Bonsoir tout le monde. Ici c'est Otman de la chaîne D-App Coding et vous êtes connecté sur la première chaîne dans le monde francophone de la technologie blockchain et des applications décentralisées. Alors, nous allons continuer le sujet et notre série d'introduction au Bitcoin. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le détail et développer le concept de minage, mais sur un niveau plus poussé. Donc, on va parler comment le minage il assure l'intégrité des données qui sont transactées dans le réseau et comment la blockchain, comme on avait vu précédemment, est un public ledger ou un rocher où on ne peut que ajouter des informations et pas éditer ou revenir en arrière. Donc, il faut comprendre la chose suivante. Quand vous avez une blockchain de la manière suivante, avec ces blocs qui sont interconnectés, ces blocs sont chargés de transactions à l'intérieur. Quand quelqu'un souhaite intégrer et pousser un nouveau bloc à cette chaîne, donc c'est un mineur, bien évidemment, on va l'appeler M1. Donc vous savez qu'il y aurait des centaines et des centaines de blocs qui sont proposés par des mineurs M2. Donc ces blocs ont d'une manière légère quelques transactions similaires mais aussi des transactions différentes. Mais bien évidemment, chaque mineur cherche à avoir les transactions avec le plus de frais dans leur bloc. Ces mineurs-là, ils dépensent le plus d'électricité en solvant ce puzzle cryptographique. Et ce puzzle cryptographique, en fait, dépend du contenu des anciens blocs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les transactions qui sont dans ce bloc ou qui sont dans les autres blocs, là par exemple, donc le puzzle là, il sera basé sur ces transactions là. Et vous allez comprendre bientôt pourquoi et comment. Donc en fait, quand l'un de ces deux mineurs-là réussit à résoudre ce puzzle, donc ce bloc en orange va accepter dans la chaîne et les autres blocs vont être rejetés. Et du coup, il y a un lien qui va se créer et il est basé donc sur ce puzzle-là. Donc pour pousser et proposer ce bloc en orange, il faut résoudre et réussir à résoudre ce puzzle cryptographique. Et quand vous faites cela, faut créer ce lien qui est en rouge. Donc ces liens-là, ils sont très chers à mettre en place. Et ils sont pas... C'est pas des connexions aléatoires, c'est des connexions très spéciales parce qu'ils sont basés sur les infos qui sont dans les blocs d'avant. Ce qui fait que si par exemple, si je change ici, si j'essaie d'enlever cette transaction, voilà, quelqu'un m'a payé, je suis mineur, et quelqu'un me dit d'enlever cette transaction de mon bloc. Donc, je souhaite enlever cette transaction-là en multicolore. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette transaction, ce lien-là sera coupé. Pourquoi? Parce que ce lien-là, quand il a créé, il était lié à un puzzle donné. Et ce puzzle, il est lié à ce bloc-là. Mais on est venu changer ce bloc. Ce qui veut dire aussi que derrière, ce lien sera coupé, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc, un puzzle n'est pas seulement basé sur les données d'un bloc. Le puzzle, il est basé sur les données des blocs précédents, mais aussi sur l'état et les données des liens précédents. Ça veut dire que ce gars-là, ce mineur en orange, pour résoudre ce puzzle cryptographique,
Ce puzzle, il est lié mathématiquement aux liens d'avant, mais aussi aux transactions et aux blocs d'avant, etc., etc., etc. Donc chaque mineur doit résoudre un problème mathématique complexe qui est lié aux transactions d'avant sur la blockchain, mais aussi aux blocs et aux transactions encryptées et enregistrées dans ces blocs-là. Donc, si quelqu'un souhaite changer une transaction, c'est pas possible parce qu'il va falloir changer le puzzle, mais le puzzle dépend des données d'avant, donc c'est pas du tout possible. C'est ça qui est très très bon dans cette technologie, c'est que ces puzzles-là qui sont à résoudre, ils sont spécifiques à l'état de cette chaîne-là. Quand vous venez changer un bout de contenu dans un bloc, tous les liens derrière seront en fait contaminés. Voilà, on peut voir ça comme ça. Parce que le contenu de l'un des blocs a été changé. Donc le premier lien après la transaction sera changé, le deuxième lien, le troisième lien, le quatrième lien, etc., etc. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc cette transaction va contaminer ce lien, va contaminer ce bloc, ce lien, ce bloc, ce lien, ce bloc, etc., etc. Vous allez comprendre mathématiquement comment ça marche assez vite. Mais gardez en tête que si vous changez un truc dans un bloc, toutes les connexions suivantes sont coupées ou interrompues. Tous les nœuds participants au réseau vont voir que ce bout de blockchain est invalide et corrompu et ne fait pas de sens. Donc la seule manière de refaire ce bloc-là ou de... La seule manière de changer ça, c'est de résoudre un nouveau puzzle. Donc ici, le mineur qui a fait ça doit résoudre un nouveau puzzle, un P', et ce nouveau puzzle, il dépend de tout ce bazar, tout le nouveau bazar, alors que anciennement, il dépendait d'autres blocs. Donc, vous voyez que le problème est quand même assez complexe quand il s'agit de changer un contenu. Donc, il faut reminer l'ensemble de ces blocs-là. Donc, il faut reminer un premier bloc, reminer un deuxième bloc, un troisième bloc. Et donc, c'est pratiquement impossible pour les mineurs à faire parce que c'est des gigas et des gigas de kilowatts à dépenser. Donc, on parle ici de taux de hachage de réseau. Donc plus on a des gens qui minent simultanément dans la même blockchain et plus le taux de hachage il est élevé dans cette partie de réseau et donc plus il est compliqué de miner et d'intégrer les blocs à la blockchain et donc plus cher, plus complexe, etc., etc. Donc, si vous voulez changer l'état d'un bloc, celui-là, toujours, il faut résoudre et reminer ces blocs. Et donc, ça prendra des milliers et des milliers d'années à reminer et à réintégrer toute cette transaction. Donc, pour vous, le faire seul, c'est impossible. C'est juste impossible. Même si vous arrivez avec magie à réintégrer un bloc avec un seul lien, vous saurez finalement que vous êtes en retard parce que les autres, ils ont déjà miné le reste et donc vous êtes derrière dans la course. Rappelez-vous que les mineurs, ils mènent une course féroce et une compétition pour miner les blocs avec le plus de transactions juteuses, avec le plus de data qui leur permettent d'avoir les meilleurs frais. Donc, quand on parle d'une chaîne une longue chaîne, comme ça, et quand on résout un puzzle complexe lié à toute cette chaîne, on appelle ça la preuve de travail.
Donc, rappelez-vous de cela, la preuve de travail, ou en anglais le proof of work, c'est cette preuve que on a réussi à résoudre un puzzle cryptographique qui est lié à une chaîne donnée. Et donc, quand on arrive à résoudre ce puzzle, on obtient la permission d'intégrer ou de faire ce qu'on veut, et ça représente une preuve. Et cette preuve, c'est ce qu'on appelle une preuve de travail ou proof of work. Et donc, quand vous réussissez à faire ça, vous aurez ce qu'on appelle les récompenses de bloc et les frais de transaction. Donc, voilà comment on ne peut pas changer l'état d'une transaction sur un bloc donné. Si vous voulez, vous pouvez reminer tous ces blocs, mais ça prendra des centaines d'années avec des milliers de dollars, et vous n'aurez pas la chance de vous rattraper parce que pendant que vous êtes en train de recréer cette partie, les autres mineurs vont se concentrer sur les autres blocs. Et donc, vous ne serez pas en phase et vous aurez la chaîne la plus petite de la blockchain. Alors, si vous avez plus de 51% de la chaîne, donc là, vous aurez les droits de changer une transaction. Mais autrement, vous ne pourriez pas. Vous serez minoritaire dans la chaîne et les autres mineurs seront majoritaires sur la long chain, et donc ils auront la preuve de travail plutôt que vous. Mais donc voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Théoriquement, ça reste possible, mais dans la pratique et dans les dépenses énergétiques, c'est impossible. Rappelez-vous encore une fois, tout dépend de l'incentive et de l'accord. Si vous aviez un pouvoir de hachage avec des ordinateurs super puissants, ça fait plus de sens pour vous de respecter le protocole et de miner dans le bon sens. De miner dans le même sens que tout le monde pour pouvoir donc toucher ces frais de transaction et toucher ces récompenses de blocs. Si vous voulez changer quoi que ce soit, vous allez aller dans le sens inverse des mineurs, et donc vous allez vous perdre et vous n'allez pas avoir la chaîne de blocs la plus longue. Donc vous n'aurez pas à la fin votre preuve de travail pour être récompensé. Voilà, donc revenir dans le temps, si vous avez une blockchain comme ça, supposons que vous voulez changer une transaction dans ce bloc, ici. Donc, ce lien sera invalide. Donc, là, ça vous prendra plusieurs années à faire parce que le taux la difficulté et le taux de hachage est très élevé. En parallèle, les autres, ils se sont mis à miner et à créer et à insérer d'autres blocs. Par contre, au lieu de faire ça, si vous voulez changer un truc ici, c'est pire parce qu'il faut que vous reminiez tout le reste de cette chaîne. Donc ça prendra 10 fois, 100 fois plus de temps et d'énergie. Donc c'est impossible de revenir en arrière dans la blockchain quand on parle des détails techniques. Et dans les prochaines sessions, on va plutôt parler de l'aspect mathématique de tout ce qu'on a dit. Donc je vous rappelle que si vous avez raté le début de cette chaîne ou cette série d'épisodes qui est une série d'introduction au Bitcoin, je vous invite via le lien qui s'affiche maintenant à vous rattraper et donc à vous remettre dans le bain pour comprendre tout ce qu'on fait. Et si vous avez aimé ce qu'on fait et si vous appréciez ce type de contenu, je vous invite dès à présent à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche. Comme ça, vous dites à YouTube de vous envoyer les notifications
quand le contenu est prêt et publié. Donc merci encore une fois d'avoir suivi ce qui se passe ici. C'était Othman de The App Coding et je me déconnecte.